La criminalité s'impose rapidement comme un enjeu clé dans cette session parlementaire. Les résultats d'un sondage d'Abacus Data publié aujourd'hui révèlent que 4 Canadiens sur 10 estiment que la criminalité au pays s'est aggravée au cours de la dernière année, contre seulement 18 % qui jugent qu'elle s'est améliorée. L'un des points de consensus les plus clairs, l'importance de réformer le système de mise en liberté sous caution. Toujours selon Abacus, près de 8 Canadiens sur 10 estiment qu'il est trop facile pour les personnes accusées de crimes graves d'être libérées. Le ministre fédéral de la Justice, Sean Fraser, a déclaré qu'un projet de loi pour resserrer les conditions de libération sous caution sera présenté aux communes d'ici la fin du mois. Pour en discuter, je reçois Sam Puhala, avocate en droit criminel chez Velox Professional Law, et Erwin Waller, criminologue à l'Université d'Ottawa. Merci d'être avec nous. Merci. Bonjour. Donc, il semble qu'aucune semaine ne passe sans qu'on apprenne dans les médias qu'une personne libérée sous caution a récidivé, parfois en commettant des crimes véritablement horribles et violents. Madame Puhala, je vais commencer avec vous. Est-ce qu'il s'agit là d'une preuve que le système actuel de mise en liberté sous caution ne fonctionne tout simplement plus? Et doit-on davantage resserrer les critères qui permettent la libération sous caution? Pas du tout, selon moi, et la pratique et la défense du barreau et la Criminal Lawyers Association, nous sommes vraiment d'avis que les appels à être plus sévères contre les crimes sont mal orientés. Dans les nouvelles, on voit souvent que c'est tous les pires causes qui se rapportent dans les nouvelles. On entend tout simplement pas des histoires où c'est l'opposé. Mais on a vu avec Umar Zamir, par exemple, on a eu vraiment du public et même des politiciens du premier Ford qui ont opposé à la mise en liberté sous caution. Et on a vu là qu'un acquittement, que cette personne était innocente. Donc, je pense que la perception du public n'est pas nécessairement enseignée avec la réalité du système judiciaire. Monsieur Waller, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il semble quand même y avoir beaucoup de récidivistes violents, des violeurs, des agresseurs, à qui le système donne, on dirait, constamment une autre chance. Mais d'abord, c'est vrai que la criminalité violente a augmenté dans la dernière décennie. Ça, c'est vrai. Une deuxième chose, c'est qu'ils ont modifié la loi sur le cautionnement en 2024. Et la modification a resserré l'importance d'une carrière violente comme considération pour nier la libération. Et la plupart des événements qui ont fait les manchettes avec violence, par exemple le policier qui a été tué par quelqu'un qui a été relâché, c'est des choses qui ont eu lieu avant la modification. Une autre chose, c'est que le public ne réalise pas que la mise en prison avant le procès a fortement augmenté dans la dernière décennie, fortement, plus que 80% d'augmentation de nombre détenus dans les prisons locaux. Donc, il faut vraiment que les politiciens commencent à regarder les réalités, les preuves, et commencent à mettre en pratique d'abord une politique de prévention efficace qui va diminuer toute la violence, et en même temps, pour les personnes qui sont relâchées, surtout pour les affaires non violentes, il faut travailler avec eux pour les trouver, par exemple, logement, les services sociaux, l'aide avec la drogue, etc. Et oui, il faut faire attention qu'il y a des gens qui ont des antécédents antérieurs de violence ne sont pas relâchés. Ça, je suis entièrement d'accord, mais la loi est en place. Madame Puhala, les conservateurs veulent maintenant renverser le fardeau de la preuve pour les accusés d'autres crimes, à part ceux dans lesquels une arme a été utilisée. On parle notamment de l'agression sexuelle, l'évasion de domicile, la traite de personnes, entre autres. Compte tenu de la sévérité de ces crimes, est-ce que vous jugez que ce soit une proposition raisonnable quand même?
Donc, l'inversion du fardeau de la preuve ne veut pas nécessairement dire que le juge va refuser de libérer un accusé. Donc, je pense que la discrétion, ça reste avec le juge, mais ce que ça fait lorsqu'on impose des mesures comme des refus automatiques, par exemple, de caution ou c'est la même chose avec les peines minimales. Je pense que toute tentative qui va empêcher le décideur, donc le juge de paix ou le juge, c'est quelque chose qui affecte négativement le système. Donc, on a déjà des inversions du fardeau, notamment avec le projet de loi C-48 qui a déjà été c'est déjà en effet depuis 2024. Donc, on voit de plus en plus des inversions de fardeau de la preuve, mais c'est quand même le juge ultimement qui va évaluer les motifs, les 3 motifs de détention pour voir vraiment si l'accusé devrait être libéré. Et c'est vraiment un droit constitutionnel selon la charte. Donc, on a la présomption d'innocence. C'est l'article 11D de la charte qui prévoit la présomption d'innocence, mais aussi l'article 11E pour on ne doit pas refuser ou détenir quelqu'un en prison sans motif raisonnable et vraiment une mise en liberté sous caution raisonnable. On a plusieurs cas où on peut avoir des conditions qui vont assurer la sécurité de la personne parce que vraiment, dans une société canadienne, on devrait vraiment seulement détenir quelqu'un en prison avant son procès si on doit absolument assurer qu'ils vont aller à leur date des comparutions devant le tribunal pour la sécurité de la société et aussi pour maintenir la perspective du public envers le système. Monsieur Waller, très rapidement, si le gouvernement Carney décide en fin de compte de resserrer les critères de la libération conditionnelle ou d'inverser le fardeau de preuve dans certains cas, quel impact est-ce que vous croyez que ça pourrait avoir sur le système carcéral? Mais pour moi, c'est plus important de parler de l'impact sur la violence en général. Et moi, je crois que la modification de la loi en 2024 est probablement suffisant pour éviter les manchettes des personnes violentes qui sont relâchées. Mais il n'y a pas d'évaluation, il n'y a pas de formation pour les juges. Il y a beaucoup de choses que le ministre de la Justice devrait faire pour être sûr que la modification de la loi en 24 était assez bien. Mais il faut comprendre qu'en réalité, c'est la criminalité prolifique qui fait aussi les manchettes. C'est un manque une politique de prévention. On attend jusqu'à la personne est criminelle et puis on tente de réagir avec les peines et ça marche pas du tout aux États-Unis. Je ne sais pas pourquoi les personnes au Canada pensent que on peut résoudre le problème de l'augmentation de violence par un débat très politique sur le cautionnement. Irwin Waller, criminologue à l'Université d'Ottawa, et Sam Puhala, avocate en droit criminel chez Velox Professional Law. Merci encore une fois d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Merci.